Adécias à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur. Des commerçants, des entrepreneurs, des associations et collectifs qui font vivre notre ville, département, région et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information, afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Aujourd'hui, nous abordons des témoignages recueillis dans Toulon de deux jeunes femmes vivant dans la rue qui ont accepté de s'exprimer. Des témoignages de manifestants du 1er mai et, comme le mois de mai est une accroche à l'été, signe de chaleur et de convivialité, une citoyenne toulonnaise nous parle de son expérience avec son premier barbecue. Bonne écoute à tous. Bonjour, merci d'avoir accepté de passer un petit moment avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 32 ans et je viens de Paris et du coup je suis venue sur Toulon, ça fait 4 ans et je me retrouve dans une situation un peu compliquée donc à la rue. Bon, on essaye de s'en sortir, on va pas se plaindre, on a quand même beaucoup d'aide. Après, on va dire c'est plus un choix d'être dehors qu'autre chose. Quelles difficultés rencontrez-vous sur notre localité au quotidien? Bonne question. Bonne question. Est-ce que vous avez des difficultés pour dormir le soir? Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous... 115, ça c'est pas normal. Alors qu'il y en a, ils ont des fixes, ils ont tout. Et toi, t'as là, t'as rien. Alors tu fais le nécessaire à côté, tu fais les papiers, etc. Après, t'as rien. Et c'est ça qui m'énerve par contre. Ça m'énerve. Après, voilà, ouais, Guénat, on se démerde quand même, on s'en sort quand même. Parce que nous, on n'a pas de revenus, hein, on a fait c'est tout en plus, c'est le plus dur. Mais on se débrouille quand même. On se débrouille quand même. Comment vous faites au quotidien, ne serait-ce que pour vous alimenter? On fait la manche, on demande aux personnes. Il y a des personnes qui Il y a des personnes qui vont nous donner à manger, des personnes qui vont nous donner des sous. manger, ouais, ça. Sur ça, on va pas se plaindre. On manque de rien. Sur ça, les gens, ils sont quand même assez généreux dans la rue. Ouais. D'accord. Donc en fait, vous pensez que les humains, les hommes et les femmes ont quand même encore une sensibilité envers les personnes en difficulté? Ah oui, 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 oui. Pas tout le monde, mais Pas tout le monde, mais ouais. franchement, ouais, non, il y en a, c'est des amours. Il y en a, franchement, ouais, nous, ça, j'avoue. Et vous pensez que ça pourrait être dû à quoi, ce rejet? Ça, c'est les jugements, ça. Mm. Les gens, ils connaissent pas la vie, en fait. C'est comme si nous, j'ai pas décidé d'être SDF, hein. Ça peut arriver à tout le monde, quoi. Les gens, c'est, ouais, allez, va bosser. Bah ouais, bah, donne-moi un logement, donne-moi ce qu'il me faut et je vais bosser, quoi. D'où je vais aller bosser, j'ai pas d'affaires, j'ai rien, je vis dans la rue, je dors dans la rue. Je vais pas aller me présenter en entretien comme ça, quoi. Et ça, ils ont du mal à comprendre. Des fois, c'est vexant, en plus, hein, c'est vexant. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une famille dans votre situation? Ah, moi, j'ai la mienne. Mais elle est dans le nord. Mais je suis toujours en contact, j'ai besoin, je sais qu'elles sont là. Moi, là-dessus. Est-ce que votre famille est au courant de votre situation? Ah oui, 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 moi, je cache rien. Ah oui, ils le savent, ouais, ils le savent. Ça va là-dessus, ouais, ils le savent. J'ai besoin, j'appelle ma mère, quoi que ce soit, mon père, n'importe ma famille. Tiens, je t'envoie quelque chose. Mais je demande de rien, je préfère pas. Je préfère me débrouiller toute seule, j'ai envie de dire. Mais non, non, après, moi, j'ai la chance d'avoir une famille après, hein, c'est pas tout le monde, hein. Et vous? Bah, moi, j'ai plus de parents. Bon, les deux sont décédés, hein. Après, j'ai quand même ma famille, mais qui est sur Paris, mais je suis pas forcément en contact avec eux. Et quels sont, alors vous répondez ou pas, hein, ça vous appartient. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette situation? Moi, en fait, j'étais descendu pour retrouver ma mère, parce que ça faisait 17 ans que je l'avais pas vue. Donc, ça s'est mal passé vu qu'elle était en couple avec une personne qui avait beaucoup de jugement. Donc, ça s'est très mal passé et du coup, je suis parti de là-bas. Et vous avez décidé de retrouver votre liberté sans avoir d'ancrage, prendre le sac à dos, partir et peu importe l'aventure qui vous attend? Non, après moi en soi derrière quand je suis parti de chez ma mère, j'ai fait ce qu'il fallait, hein. J'ai eu mon appartement, j'ai eu mon boulot. Après ça a été mon choix.
de partir à l'aventure, hein, comme on dit. Ça a été mon choix. Et vous? Ah, moi, ça fait des années, j'aime bien voyager. Mais j'ai jamais été SDF. Non, mais j'aime bien décaler, etc. J'ai toujours bossé. Mais c'est vrai que moi, ça fait 3 ans à cause de ma dernière rupture, en fait. Après, c'est mon choix, hein. C'est vraiment mon choix. Moi, c'est moi qui ai choisi d'être comme ça. Sinon, je peux très bien avoir mon boulot, avoir un appart et tout. Mais bon, maintenant, il faut se reconstruire, quoi. Voilà, justement, c'est le point que je voulais aborder avec vous. Comment vous voyez l'avenir? Vous savez qu'on est en pleine transition. Comment vous voyez l'avenir? Eh ben, moi, je me souhaite qu'on trouve un appart, qu'on se pose et qu'on retrouve un travail, enfin, une vie normale, quoi. J'ai envie de Stabilité, dire, ouais. une Une stabilité. Le but, ouais, c'est ça, c'est d'avoir un logement. Et après, une C'est fois le comme on dit logement, une qu'on a la rue, stabilité, ouais. on a la rue, on appelle ça la maladie des SDF. On prend trop goût après la rue. C'est malheureux, mais on prend goût être à la rue parce qu'on est mieux à la rue, quoi. C'est malheureux. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés comme des violences, voilà. Ça, c'est partout, hein. Partout. Ah ouais, c'est Oui, partout. oui. Ah non, pas partout, parce que ici, ça craint quand même ici. Ici, c'est trop les couteaux, trop de violence, trop Ouais, de. plusieurs fois, on s'est fait agresser dans la rue. Ouais. Mais après, voilà. Plusieurs fois, ouais. Ouais. Plusieurs fois, on s'est fait agresser, même en dormant, hein. Il y a des personnes qui viennent nous réveiller juste pour agresser des personnes ou essayer de voler des affaires. On n'a déjà pas grand-chose en étant à la rue. Alors, je trouve ça très moche d'aller voler des personnes qui sont à la rue. Et souvent, Pour dire un exemple, voilà. Et donc, dites-moi. donc un exemple, on était posé un peu plus bas, donc rue Vauban, avec un ami. Et il y a des personnes qui ont payé de la nourriture. Et une personne qui se croit un peu plus fort que tout le monde dans cette ville, hein, de Toulon, il lui a volé sa nourriture, donc la personne ne s'est pas laissé faire et au final il s'est fait taper. Donc là il se retrouve avec les pompiers, il a la tête ouverte et c'est très moche, quoi. C'est fou, hein. Et en plus, il se fait voler. Punaise. Non, après, il y a. Oui, oui, il y en a beaucoup. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 il y en a beaucoup, hein. Ils sont capables de toute façon. Même pour une cigarette, refuser une cigarette, on est capable de se prendre un coup de couteau pour une cigarette. Ah oui, ouais. Sur Toulon? Ah oui, oui, oui. Parce qu'on va refuser une cigarette ou 20 centimes ou quoi, Ouais, on est non. capable de se faire taper ou se prendre un coup de couteau. Parce que ici, ça marche à base de couteau. Donc, ouais. C'est ça qui est intéressant dans le monde, dans la rue. Après, comme je dis tous les jours, c'est inédit. Mais au moins, on voit. Enfin, moi, je sais que maintenant, je vois les choses différemment. Bon, avant, quand j'avais ma situation stable, même les SDF, je les snobais. Même pas, je m'arrêtais, même pas, je leur disais bonjour. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, quand je vois que c'est l'inverse, je me dis, et moi, j'étais comme ça, moi. Et est-ce qu'on peut vous trouver à un endroit spécifique ou pas pour que les auditeurs puissent venir vous rencontrer, vous soutenir au quotidien? Oui. Bah après, nous, on a L'avenue Strasbourg. l'avenue Strasbourg. L'avenue Strasbourg. Et ici. Ici, c'est où? C'est rue Vauban. Rue Vauban. C'est soit rue Vauban ou soit boulevard Strasbourg. Donc l'avenue qui monte à la gare, c'est bien ça, l'avenue Vauban? Ça, c'est la rue Vauban et boulevard Strasbourg, c'est le boulevard qui a... c'est ça. Place de la Liberté. Ouais. Très bien, ben, je vous remercie de m'avoir accordé du temps. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de belles choses. Bonjour, vous avez participé à la manifestation aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bon, alors je suis Sophie, j'ai 59 ans et je suis en ce moment, je travaille. Bien. Aujourd'hui, est-ce que vous aviez un objet, un objectif, un sujet pour votre participation à cette manifestation du 1er mai? Oui, j'ai participé aujourd'hui essentiellement pour parler de Gaza. Voilà, en fait, je souhaite, enfin, je veux que le gouvernement français fasse ce qu'il doit faire, c'est-à-dire la même chose que ce qu'il a fait pour la Russie. Gaza aujourd'hui est en train, on le sait maintenant, tout le monde le sait, personne ne peut ignorer que c'est un génocide. Les gens sont non seulement bombardés, déplacés, affamés, assoiffés, n'ont plus accès à des soins médicaux, l'aide humanitaire ne rentre plus, enfin bref, c'est un génocide, plus personne ne peut l'ignorer. Et c'est fait avec un pays avec lequel on n'a pas rompu les relations diplomatiques. On n'a pas mis un embargo sur les armes. On n'a rien fait en fait. On n'a pas gelé les avoirs comme on a fait avec la Russie. Et ça, je ne peux plus l'accepter. Je ne peux plus l'accepter.
Est-ce que vous pensez que sur Toulon, la région ou en France, votre voix est suffisamment portée, votre voix de citoyenne? Bon, il n'y a qu'un parti qui la porte cette voix-là. On sait tous, c'est les filles. Voilà, je regrette que les autres partis n'en fassent pas autant. Et en tant que citoyenne, est-ce que vous pensez que les autres citoyens sont engagés dans votre cause? Je pense que la plupart des gens ne savent pas quoi faire. On est tous dépassés d'ailleurs, nous aussi. Enfin, moi aussi, je suis dépassée parce que faire, c'est très difficile. La seule chose qu'on puisse faire, nous, c'est pression sur notre gouvernement à nous. Pression sur l'Union européenne, voilà, signer des pétitions, défiler dans la rue. Enfin, à dire vrai, on n'est pas très puissant. Si c'était, par contre, c'est vrai que je pense que l'ensemble de la population devrait se saisir du sujet parce que c'est au nom de l'Occident finalement qu'on laisse faire ça. Israël est considéré comme la tête de pont de l'Occident au Moyen-Orient. Voilà, il faut se dissocier de ça. C'est impossible. Et donc il faut qu'on s'empare du sujet. Est-ce que vous avez des solutions constructives ou pas, justement pour faire entendre votre voix? C'est un peu ce que je disais, c'est compliqué. Pour le moment, tous les samedis, on défile à Toulon, tous les samedis après-midi. On n'est pas très nombreux, n'empêche que ça dure depuis 1 an et demi et qu'on est toujours là. Donc il y a des gens, en fait, il y a des gens très engagés et une majorité de la population qui se dit, on n'y peut rien, etc. Mais c'est pas vrai. On peut jamais rien à rien. C'est pas vrai. Donc en fait, vous pensez que une personne peut aller chercher une personne et que ces 2 personnes peuvent aller chercher une 3e personne et ces 3 personnes d'autres personnes, l'effet boule de neige. Vous pensez que c'est possible? Oui, je pense que c'est possible et je pense aussi que, il faut que les gens à un moment donné fassent un premier pas aussi. C'est-à-dire que une des choses qu'on fait aussi avec une association dont je fais partie, c'est de proposer des conférences d'information sur ce qui se passe autour de la Méditerranée, parce qu'en fait, le problème, c'est aussi un problème de compréhension et de maîtrise du sujet. Une fois qu'on a vraiment les cartes en main, je vous assure qu'on peut pas rester indifférent et comment dire, et sans rien faire. Insensible. Je m'appelle Yves Pellegrino. Je suis le responsable de la section du Parti communiste de la Gare de Le Pradé. Voilà. Et donc, en pleine activité en ce moment, au regard des problèmes qui nous sont posés, à la fois localement, nationalement et même au niveau international. Et aujourd'hui, vous participez à la manifestation du 1er mai. Je vois que vous vendez du muguet. Est-ce que ça a un objectif, cette vente? Absolument. L'objectif de la vente du muguet conditionne un petit peu notre indépendance vis-à-vis des moyens dont il nous faut pour mener notre bagarre politique. Voilà, à savoir par exemple que nous avons un local qu'il faut payer. Et donc là, nous dépendons pas de je ne sais qui, mais vraiment de la souscription, de l'argent des travailleurs, des salariés, des citoyens, voilà, aptes. Et donc c'est l'occasion, là, l'occasion du 1er mai, d'être devant cette table et vendre le muguet, voilà. Ce qui nous permet donc cela nous permet d'avoir un local, de financer un local, voilà. Et vous, en tant que citoyen, comment vous trouvez l'atmosphère ambiante sur Toulon, sur la France en général, sur le monde en général? On est dans une situation de crise, je dirais systémique, quoi, alors que je qualifie moi de capital, c'est-à-dire que la rentabilité des capitaux ne se font plus à la hauteur dont ceux qui investissent le souhaitent. Et donc là, nous sommes dans une crise profonde
Et quand il s'agit de crises de ce type, il y a recours à des méthodes et notamment, par exemple, le retour à l'extrême droite, le retour au fascisme, le retour à la guerre, et nous sommes en plein dedans, quoi. Donc, effectivement, c'est une situation, à la fois qui peut être angoissante et en même temps, il faut prendre suffisamment de recul pour essayer de rassembler, de rationaliser, d'avoir une pensée et raisonner de façon à ce qu'on puisse organiser et mener donc une contre-offensive. Est-ce que vous, en tant que citoyen, vous pensez que les autres citoyens, français ou autres, portent leur voix et assument, entre guillemets, leurs idées? C'est compliqué parce qu'il y a autour de cette crise, il y a une bataille idéologique vraiment de très très grande envergure, quoi, hein, quand on sait que les médias, à l'exception de vous et d'autres, heureusement, sont aux mains quand même des tenants, quoi, je dirais. Et ça, c'est un problème très très grave. Et donc, voilà, on peut comprendre la situation dans laquelle on est, notamment sur la démagogie des médias au regard de l'extrême droite, par exemple, dans lequel il y a des solutions dont on sait d'avance qui ne vont pas aboutir, mais qui vont que servir à un pouvoir un peu plus coercitif, quoi, je veux dire. Donc vous pensez qu'en fait, en premier lieu, peut-être, hein, moi je vois ça comme ça, l'humain n'est pas suffisamment mis en avant, le cœur de l'humain, les valeurs humaines ne sont pas suffisamment mises en avant. Absolument. D'ailleurs, un des mots d'ordre du Parti communiste, il y a quelques années, c'était l'humain d'abord. Donc effectivement, à partir de là, comment concevoir et comment être ensemble à partir de la satisfaction des moyens et non pas à partir des intérêts privés. Voilà. Et vous, en tant que citoyen engagé, en dehors de vos activités, est-ce que vous avez un métier? Est-ce que vous avez une identité sociale active? Non, je suis retraité, mais bon, j'ai milité et j'ai été un salarié de la chimie pendant des années, où là, effectivement aussi, les taux de profit étaient très, très, très élevés au regard de ce que l'on peut voir, notamment dans les médicaments, et voilà. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, je suis retraité. Merci. Est-ce que vous avez, alors c'est un peu indiscret, vous répondez ou pas, est-ce que vous avez des enfants, des petits-enfants ou des proches? Comment voyez-vous leur futur? Eh oui. Pour les générations à venir, je ne sais pas qui c'est qui a employé ça, si on ne fait rien. Le mont de l'Himalaya fait 8000 mètres. On risque d'être en bas de l'Himalaya, quoi. Voilà. Mais en même temps, il y a des situations qui peuvent être et qui peuvent s'inverser très très rapidement, quoi, hein. J'ai une multitude d'expériences là-dessus, notamment, je me souviens de mai 68, par exemple, où quelques mois avant, on disait c'était foutu, il n'y a plus rien, etc. Et puis après, les travailleurs ont su s'imposer. Donc, il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir, notamment par rapport à la jeunesse. Voilà.